illustrer les âmes et le devenir des corps. Bon, ça pouvait m'emmener sur des terrains qui n'étaient pas forcément terribles. Donc j'ai eu quand même la possibilité de vous faire 5 diapos. Alors il y en a une sur la situation un petit peu où on est, hein, ce qui n'est pas évident. Parce que je vais traiter d'une partie particulière du territoire vaudou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je m'appelle Jean-Yves Anézo. Je collabore avec le musée depuis quelques années pour différentes missions. Et je suis auteur. J'ai fait un terrain au Bénin, à la frontière entre le Bénin et le Togo, dans une région qui s'appelle le plateau Adja. Donc la région où sont originaires, on va le voir, la plupart des populations du Bénin et du Togo actuel. Voilà. Quoi dire d'autre en préambule? Alors j'ai essayé d'illustrer aussi par 3 petits textes plutôt littéraires, hein, et qui traitent de l'expérience que j'ai eue là-bas. Le sujet des âmes, et puis pour le reste, eh bien, on va vraiment essayer d'entrer un peu dans les détails. On parle beaucoup des âmes ici, des ancêtres. Ici, on est accueillis ce soir par les Egoun. Alors les Egoun, on va pas en parler parce que d'abord vous allez visiter le musée ou vous l'avez déjà visité, ça sera bien. Et puis les Egoun, ça parle plutôt des populations Yoruba. Et moi, je vais m'intéresser plutôt aux populations Fongbe, Fon. Alors, c'est un vaste sujet, hein, les âmes. Hein. C'est pas simple de parler de ça en essayant d'être le plus synthétique et le plus simple possible. Cette affaire des âmes, elle préoccupe l'humanité. Et la pensée humaine, depuis sans doute qu'il y a bien longtemps, l'humanité a pris conscience d'être. J'insiste sur cet aspect. Ce moment fondamental de notre histoire, où nos ancêtres ont été capables de formuler la disjonction de la force vitale qui les anime, du corps physique, de tous les êtres vivants avant et après la vie, puis de s'interroger, d'échanger, d'élaborer des principes et des théories basées sur leurs croyances profondes. Alors, plusieurs questions viennent à l'esprit de chacun de nous. Que se passe-t-il avant la vie, en général? Et que se passe-t-il après la mort? Si le devenir du corps physique est établi après la mort, hein, que devient sa force vitale? Tous les éléments du vivant sont-ils détenteurs d'une âme? Vaste question également. Alors ces questions n'ont pas échappé aux adeptes de la religion des vaudous africains, et pourquoi en serait-il autrement, n'est-ce pas? D'autres interrogations se présentent afin d'éclaircir et de préciser quelques points. D'abord, nous parlerons, j'ai abordé en préambule ce sujet, les territoires géographiques qui sont concernés. Et donc on va commencer par là. Ici on a, vous voyez ici on a un territoire, un tout petit territoire de l'Afrique qui est assez circonscrit, puisque on va parler essentiellement de ça, de ce qui est dans le cercle là, hein. Et encore plus de la partie sud de ce cercle, donc la partie basse du cercle là, qui est ici. Et donc on ne va pas parler de l'ensemble de ce territoire qui est aujourd'hui le Togo et le Bénin, mais on va parler de cette partie sud, hein, de ces territoires, et voilà, qui sont concernés par la religion, ce qu'on appelle la religion des vaudous africains, qui est la religion d'origine du vaudou. Ici au Nigeria, on a une population que l'on appelle
Yoruba. Alors c'est un ensemble de populations, hein, ce n'est pas qu'une population. Parmi elles, la plus connue, c'est les Igbo. Bon, on va occulter cette affaire-là. Ici au Togo, on a une autre population qui est rattachée au groupe des populations Ewe, parmi lesquelles les Wachi, qui sont plutôt concentrés ici vers le sud, vers le littoral. Et puis ici, on a la population rattachée au groupe Fongbe, donc linguistiquement, et ici, sur cette partie-là, c'est la partie du plateau Adja qui est frontalière entre le Togo et le Bénin. Et ce plateau Adja, c'est de là que sont issues les populations Fongbe et les populations Ewe. Alors, cette bande de terre, elle fait à peu près 120 à 150 km à partir du littoral du golfe du Guinée. Elle s'étend d'ouest en est, du sud-est du Ghana au sud-ouest du Nigeria, on vient le voir, en passant par le sud du Togo et du Bénin. Hein. C'est pas tout le Togo et c'est pas tout le Bénin. Il y a 3 grands groupes de populations qui sont riches d'une histoire commune. Alors, 2 groupes catégorisés linguistiquement, qui sont venus de la cité-mère Adja de Tado. Alors, on le voit ici, vous voyez, par rapport au territoire, il est où mon truc? Il est là. Oups. Bon, vous avez la flèche. Vous voyez, c'est tout petit, hein. En superficie, c'est pas grand-chose, hein. Alors, Tado se situe ici. Voilà. Les populations ont commencé à migrer à la suite de dissensions entre princes pour descendre vers le sud, ici, d'une part, et ici, d'autre part. Ici en vert, on va constituer la branche Ewe, et ici, c'est très schématique hein, ce que je vous raconte, et ici en bleu, avec des stations ici à Ouida, à Alada, à Porto Novo, puis enfin à Abomey, la branche Fongbe. Là encore, hein, je répète, c'est assez schématique. D'Alada, 2 branches de frères se sont séparés pour venir fonder ici à Porto Novo le royaume de Porto Novo et ici à Abomey le royaume Fon d'Abomey, qui va se dénommer par la suite le Dahomey. Je vous ai mis ici la photo du prince, du roi Dako, 11e du nom, qui a été, alors ça c'est vraiment pour illustrer, qui est le descendant du fondateur de la dynastie des rois du Dahomey, donc c'est pas rien. Alors la photo date de 2022, je lui ai été présenté en 2022 lors d'une grande cérémonie et voilà, donc c'est un monsieur important hein, dans l'histoire de ce pays. Le fondateur du Dahomey se nommait Wegbaja, aux environs de 745. Et donc on va parler de ce royaume, des populations, des croyances de ces populations Fongbe. Alors il y a des différences de conception quand même, on peut les évoquer rapidement, entre populations, mais on verra que ça ne remet pas en question ni la mémoire, ni la nature universelle ou cosmique de l'âme humaine dans la pensée religieuse des cultes des vaudous.
Pour ce qui nous concerne, on se concentrera sur la pensée religieuse propre à celle du groupe Adja-Fong, Fong-B. Ce choix est déterminé par la place que le royaume du Dahomey a prise dans l'histoire religieuse des populations de cette région conquise par les Fong. En effet, les Fong ont agrégé un certain nombre de croyances au fur et à mesure du développement de leur royaume. Nous pouvons cependant très succinctement évoquer les conceptions Adja Ewe et Yoruba. Dans la pensée religieuse Adja Ewe, seuls deux principes constituant l'âme gouvernent l'esprit des hommes. Ils composent en tant qu'émanation de Maoulissa. Alors Maoulissa, c'est le Dieu suprême, le Dieu créateur, dont sont issus tous les êtres vivants, y compris les végétaux, l'ensemble qui constitue le grand tout. Chez les Yoruba, trois principes structurent l'âme, dont l'une d'entre elles est une âme oiseau, qui s'exprime en rêve et dont celles que l'on désigne comme nos mères sorcières, les Iyami Zoronga, dont on a parlé lors d'une conférence, pourraient s'emparer, devenant ainsi potentiellement porteuses du chaos universel. Alors, l'oralité, qui est le principal vecteur de communication de ces populations, est source de différence d'un lieu à l'autre, d'un peuple à l'autre, au fil des migrations et des rencontres avec les populations aborigènes, et enfin de l'intrusion des Blancs, puis des colonisateurs, des nuances importantes ont vu le jour. En effet, vous voyez bien que quand ces populations-là se sont dirigées vers le littoral, ici, ces régions-là, elles étaient occupées déjà par des populations dites aborigènes, hein, puisque c'est le terme, et que bien on a fondé ici des royaumes avec l'aide, si je puis dire, si je peux m'exprimer comme ça, de ces populations aborigènes, en agrégeant ici les croyances de ces populations. Alors, l'oralité, qui est le principal vecteur de communication, est source de différence, bien sûr, et on a également eu des modifications dans les schèmes, dans les manières de penser, à cause de l'intrusion des Blancs, qui se situe autour de la fin du XVIe siècle, même avant, hein, au début du XVIe siècle, où il y a eu quand même quelques petites intrusions, puis après ça s'est précisé, et puis des colonisateurs. Pour les Français, 1894 jusque dans les années 60. Et puis, bien sûr, une autre influence notable a été l'influence des esclavagistes et de l'esclavage, de la période de l'esclavage en particulier, qui a duré 4 siècles. On a également eu comme source d'influence sur ces croyances concernant les âmes, bien les guerres, les trafics, j'en ai parlé, et puis les épidémies, bien sûr. Ces conjectures ne datent pas d'hier, elles ont fait aussi ailleurs autrefois en Europe, c'est bon de le rappeler, notamment chez les penseurs hellènes, l'objet de controverses autour de nombre des parties de l'âme, de son immortalité, de sa préexistence, de sa substance, de son lien avec les puissances divines. Le siège de l'âme, on le reverra tout à l'heure, est dans la tête, hein, pour ces populations. Alors, j'ai essayé d'illustrer, comme je vous le disais, avec 3 petits textes littéraires, ce que l'atmosphère autour des âmes et des esprits. Voici le premier. Il se conte le soir, à la lumière des brasiers, de nombreuses histoires qui font frissonner. Les anciens, à voix basse, nous assurent qu'il est aisé d'entendre les morts chuchoter tout au fond de la nuit, que ce phénomène était encore plus fréquent jadis, quand il y avait plus d'arbres et que la brousse était encore sauvage, peuplée d'animaux et d'êtres étranges. Dans ces moments, les femmes entonnent des chants, les rythmes martelés des cloches en fer tintent avec obstination, et les mains qui se frappent avec le zèle de la passion
ont des accents de mélancolie qui se transmuent en joie et imprègnent nos cœurs. Peu à peu, les sons envahissent les pensées et vibrent dans la fumée des feux qui pétillent sous les étoiles. La musique, scandée et forte, inspire alors ce désir mystérieux qui conduit à l'union d'une âme et d'une divinité. Dans une danse mimée, par laquelle l'esprit du vaudou s'identifie avec certitude aux yeux de tous. Les jeunes gens, debout, affectent de rire, tandis qu'alignés sur leurs bancs, les enfants ensommeillés s'efforcent de garder leurs grands yeux ouverts. Ce sont des moments où les danses et les transes rappellent dans la ferveur combien les êtres humains sont fragiles sous le regard des dieux. Mais nous avons le sentiment alors que rien ne s'oppose à ce que les hommes clament avec autant d'ardeur qu'ils peuvent s'unir à l'univers. Assis sur mon petit tabouret, présent parmi mes compagnons, mais l'esprit disposé à virevolter, j'écoute, pris par les rythmes qui s'entremêlent et s'accordent pour s'emparer de ma volonté. Je prends part à ce que je perçois comme un instant où la vie se revendique et s'exalte, vacille dans une sorte de contraction mélodique, de mise à disposition des corps et des esprits, palpitant à l'unisson dans l'épaisseur enveloppante de la nuit entière, pris par le vertige ensorceleur de l'ardente communion des sens, décernant une profondeur mystique à la matière, aux chairs, tous témoins immuables, génération après génération, de la force et de la fragilité du monde. Au fond des buissons, là-bas, au loin, à travers les feuillages, s'élèvent des murmures. Je laisse à mon esprit s'élever à disposition de l'air vibrant autour des corps et des flammes, convulsé avec mes congénères dans l'incommensurable et douce pureté de la nuit. Alors, ce texte, on le verra tout à l'heure, il va doublement illustrer le sujet, puisque il fait état vraiment de à la fois la ferveur par rapport à la communion des âmes avec le monde en général, avec les ancêtres qui ne sont pas en dehors du monde, on l'expliquera aussi, et puis avec les divinités qui sont susceptibles de s'accaparer au travers de la possession des trans, l'âme des vivants. Voilà. Alors j'espère que ça transparaît à travers ce que j'ai raconté. L'âme, dans la pensée religieuse des Adjafons, constitutive de chaque être créé par Mahou, c'est-à-dire tous les animaux, les plantes et les humains, comprend 4 principes. Donc on a vu chez les Ewe 2 principes, chez les Yoruba 3 principes, et bien là 4. 4 principes qui la structurent et connaissent, après la mort, des sorts différents. Ils se nomment Yé, Lido, Sé et Vesagon. Je vais vous mettre la petite... Voilà, comme ça vous avez l'orthographe. Cependant, l'âme humaine, du fait de ses capacités conférant à l'homme conscience, mémoire et intelligence, en fait la plus puissante de la création. Le siège de l'âme, je vous le disais tout à l'heure, est dans la tête. C'est pour ça que, quand on parle de possession aussi, on parle de chevaucher la tête. C'est l'expression qu'on utilise. Yé est l'ombre qui s'échappe du corps vivant, à la mort, bien sûr. Elle est l'empreinte de Maoulisa sur tous les êtres vivants et tous les objets qui, en conséquence, ont en eux une part divine. Cette part divine, ce sont les humains dans le Yé qui en possèdent la plus grande quantité, et là, je viens de le dire. Dans l'éventuelle et douloureuse perspective qu'elle fut par malheur refusée d'accès au village des ancêtres, auprès de Mahou,
cette émanation de l'âme devenue Kututo, après l'événement de la mort, commencera une errance qui la portera à hanter les pistes et les carrefours à la nuit profonde, cherchant ses malheureuses proies afin de distiller quelques méfaits et de leur nuire. Voilà. Pas très joyeux, hein. C'est pas très joyeux, mais cette possibilité qu'il y ait des âmes errantes va vraiment conditionner l'attitude que les populations auront avec la mort et le respect qu'elles pourront avoir avec les morts, avec les défunts, hein, qui seront ensuite les ancêtres. Hein. C'est pas la même chose. L'âme est donc douée de mémoire. Ben oui, puisque ses actions et sa capacité à revenir sur Terre après qu'elle se fût échappée du corps ouvrent la possibilité qu'elle se souvienne des torts qui lui ont été faits lors de son existence terrestre, et qu'elle demande alors des comptes aux auteurs de ces mots. On fera le lien avec la vie. Traditionnellement, les peuples Adja pensent que les morts n'aiment pas les vivants. C'est pourquoi il convient de se souvenir, d'honorer et de convaincre ces âmes par des offrandes et des prières, aux formules conjurantes, de continuer paisiblement leur destin d'éternité et d'assurer l'abondance et la paix. Car fondamentalement, ici, la vie et la mort sont les deux parties d'un seul ensemble. Et dans l'invisible des villages où se retrouvent les âmes des défunts, appartenant toutes aux individus des mêmes lignées, on peut imaginer des sortes de trouées temporelles permettant à ces âmes d'intervenir dans le cours de la vie terrestre. Elles sont ainsi en mesure de s'insinuer dans le temps des vivants. On peut dire que le monde visible des humains projette sa réalité dans l'au-delà à travers un miroir sans teint occultant une réalité semblable dans un monde invisible. Même si elles ne sont pas errantes, les âmes restent en contact avec le monde des vivants, auxquels elles sont en mesure d'apporter soin, protection ou trouble, ce que l'on vient de voir. C'est ainsi, par exemple, que les maladies peuvent être le fruit de la colère de défunts dont les rites funéraires n'ont pas été respectés à la lettre. On comprend pourquoi l'intervention magique des gardiens de vaudou, les Hunon, et des devins, les Bokono, et de leur science de la divination est indispensable pour écarter les auteurs, purifier les victimes et mettre les spectres hors d'état de nuire. Mais les vivants, dans une communication inverse, invoquent leur bonté, leur aide, leur intercession dans d'éventuels conflits. Les devins et les Hunos sont, grâce aux outils de la divination, les seuls à pouvoir accéder aux voix de ces âmes et les seuls à pouvoir les comprendre afin de remédier à leurs plaintes. La bonne tenue des opérations rituelles destinées aux défunts et les différentes tentatives de communication avec eux en font, plus qu'un véritable culte des morts, un culte d'union entre les vivants et les morts, magnifiant la vie. Denis Doukodjo, qui était directeur du musée d'histoire de Ouida, nous dit que les vivants restent reliés à leurs ancêtres morts par un faisceau d'obligations. Si vous avez visité le musée, vous avez pu voir les hasins au deuxième étage, qui illustrent tout à fait ce que l'on vient de dire. Alors, on a vu donc le yé. Maintenant, l'ido. L'ido est une partie invisible qui symbolise l'intelligence. C'est intéressant ça quand même, parce que peu nombreuses sont les populations qui accordent à l'âme une parcelle d'intelligence. Ben là, c'est le cas. Et cette intelligence, elle s'échappe vers Mahou quelques instants avant la mort. Il est nécessaire de souligner ici ce point dont il faut relever le caractère expressément significatif et rare.
En effet, que représente l'attachement de cette partie remarquable de l'être qu'est l'intelligence, comme une composante à part entière de l'âme. Cela établit une distinction importante de l'intelligence comme élément fondamental de l'existence humaine, signifiant qu'il n'y a pas de vie humaine sans cette part structurante de l'âme dont on dit qu'elle s'échappe juste avant le trépas. L'intelligence fait donc ici, chez les adjaphons, partie intrinsèque de l'âme humaine, elle est innée en tant que composante vitale. Alors, on s'attache souvent, nous, ici, enfin, quand j'entends un petit peu ce qu'on raconte par rapport aux âmes, on s'attache souvent au yé, puis on s'attache aussi beaucoup au C, pardon. On va mettre le C à la fin. Il y a une autre composante de l'âme. Alors, vous voyez que dans cette spiritualité adjaphon, dans cette conception de l'âme adjaphon, les 4 éléments ne sont pas... il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont tous imbriqués les uns aux autres. Ils ont juste un rôle différent et une destinée différente après la mort. Vesagun est l'ombre profonde qui demeure dans la tombe et annonce à Mahou la mort du défunt. On verra que on va d'abord enterrer le mort, on va d'abord le mettre en tombe avant d'avertir Mahou qu'il est mort. Oui, ça c'est la charge de Vesagun. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette partie structurante de l'âme va donc... c'est un messager. Hein. Il va aller vers la divinité créatrice. Il va lui dire, tiens, lui, il est mort. Bon. Et puis, il va faire l'inventaire des qualités morales de cet individu, de sorte que Mahou puisse l'accueillir et décider de ce qu'il va faire de cette âme. C'est pas Saint-Pierre, hein, c'est Mahou. Ou bien d'en faire un Yehivo. Alors le Yehivo, c'est une âme qui est renvoyée au néant. Ah, voilà un aspect intéressant. Toutes les âmes ne sont pas destinées à revivre. Hein? Toutes les âmes ne sont pas destinées à se réincarner pour partie d'entre elles dans un être vivant, humain, arbre ou animal. Vous voyez ? Il y a un stock d'âmes, les Yehivo, qui disparaissent. Cette pensée religieuse n'accorde pas d'emblée l'éternité à l'âme, puisque certaines d'entre elles disparaissent à jamais. Alors, Bernard Maupoil, qui a été vraiment un maître pour tout le monde, un grand ethnologue et grand résistant d'ailleurs aussi, puisqu'il y a laissé sa vie, a été le premier à s'intéresser à la divination par le Fa et également par ce biais-là à d'autres sujets. Alors, parlant de cette destinée de Vesagun, de ces âmes, allant vers le néant, il nous dit « Les âmes des grands gredins ne reviennent plus sur terre ». Ça pose la question de la procédure du jugement des âmes, bien sûr, c'est moi qui fais la réflexion, car il est difficile d'affirmer si l'humanité tend ou non vers une amélioration. En effet, si l'on s'en tient au nombre de gredins qui sont encore présents sur terre, il semble que le jugement après la mort soit l'objet de certaines faiblesses, de failles nombreuses, au travers desquelles se seraient échappées leurs âmes. Ben oui, on se demande, si tous les gredins sont destinés au néant, c'est que dans le monde de l'invisible, il se passe un truc qui est bizarre. Guédégbé, c'est le dernier devin royal qu'a interrogé Bernard Maupoil. Guédégbé, lui, il a une réponse à ça.
Et on ne peut pas douter que cette réponse, elle est représentative de la pensée populaire des fonds. Ainsi, Mahou peut retarder le retour sur terre des âmes coupables ou leur interdire de les rejoindre. Les condamner ainsi à gémir ici-bas. Le châtiment, alors ça c'est une partie, le châtiment peut être encore plus dur en les envoyant à Abadahoué, qui est la maison du mystère, ou à Jésus, nom d'une prison encore plus stricte. Bon. Alors elles disparaissent pas vraiment, elles sont pas vraiment dans le néant, on n'est pas trop fixé quand même. Bien, on verra tout à l'heure qu'il y a encore d'autres questions qui restent en suspens. C'est ce qui fait aussi l'originalité de cette religion, c'est que toutes les questions ne sont pas, entre guillemets, dogmatisées. Il y a encore des interrogations. On peut encore en discuter. Voilà. D'un lieu à l'autre, d'un Bokono à l'autre, on va encore discuter de ces points-là. Alors on arrive à C. C, c'est le porteur du sens moral de l'individu, mais c'est pas que ça. C'est son empreinte invisible et éternelle. On l'appelle aussi le Kpoli. Il est l'esprit tutélaire nommé Joto qui s'est incarné dans la personne. Donc on a une âme, une partie de l'âme, le C, d'un ancêtre, mais pas seulement, qui va se réincarner dans l'esprit, dans l'âme d'un enfant à naître. C'est le C. Alors, le C peut aussi être la réincarnation, on vient de le dire, d'un ancêtre, mais pas seulement, d'un arbre aussi, tel que l'iroko. Alors, j'ai fait une conférence sur le sujet de l'iroko, et on comprend maintenant pourquoi, lorsqu'on coupe un iroko, cela est véritablement tabou et l'objet d'une grande déchirure mentale dans l'esprit des adeptes. Parce que c'est la part divine, éternelle, sacrée et immatérielle de Mahou. Si vous voulez, Mahou, c'est un principe. Ce principe, il est divisé en autant de C qu'il y a d'êtres vivants. C, bon, je viens de le dire, est encore appelé Kpoli. C'est donc une parcelle, je vais insister là-dessus, une parcelle du grand C. Chacun des êtres vivants reçoit cette parcelle, mais cette parcelle, c'est une âme, bien sûr, universelle, mais c'est une pensée universelle. Puisqu'on vient de le dire, c'est la pensée invisible et éternelle, c'est le sens moral de l'individu. Il n'y a pas de sens moral sans pensée, bien sûr. Alors on peut dire aussi que c'est le fondement de l'être. Sans C, il n'y a pas d'être. D'accord ? Au tout début, je vous ai parlé de la conscience d'être. Voilà. Donc on souligne ce point. Les Joto ont donc réincarné une partie de leur psyché dans ceux-là même qui sont nos interlocuteurs. Donc quand on parle à quelqu'un, eh bien, on parle aussi au Joto, et donc à l'ancêtre. On parle peut-être aussi à l'esprit d'un arbre, à l'esprit d'un animal. Vous voyez ? C'est ce qui en fait, ce qui en donne ce caractère universel. Alors, c'est pourquoi quand on doit faire quelque chose qui touche les esprits, et on en a fait la mère expérience nous ici, il est impératif d'informer et d'interroger ces Joto, ces esprits tutélaires, puisqu'ils sont eux aussi impliqués dans le jeu de nos vies. Alors quand je dis nos,
dans le jeu de la vie. En effet, naître ici, quand je dis ici, c'est chez les adjaphons, n'est possible que si l'acte de transmission de l'esprit tutélaire, le C, gardien de l'être, souffle de Maoulisa, a pu s'opérer. Le C est Maoulisa. C'est pourquoi il est source de bienfaits et pourquoi il est guide moral et éternel de l'individu. Partie du grand tout, C en possède la mémoire. On a vu que l'âme possède une mémoire. Un ancêtre peut devenir l'ancêtre tutélaire d'un ou plusieurs futurs enfants de la famille. Pour illustrer qu'un membre de la famille peut seul se transmettre le C qu'à un autre membre de la famille, un proverbe dit « l'adja mort ne peut revenir dans la maison d'un nago ». Les nagos, ce sont les Yoruba qui se sont installés au Bénin et au Togo. C'est la diaspora Yoruba du Bénin. Cependant, puisque l'homme est un voyageur, alors on va, pardon, j'anticipe là, dans ma lecture, je suis désolé, je bois un coup parce que j'ai un peu soif. Tout va bien ? J'ai oublié de préciser au début, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, à la fin, je vous demande, tiens, est-ce que vous avez des questions ? J'y répondrai bien volontiers. Au fil de l'eau de la conférence, n'hésitez pas à vous les mettre dans un petit tiroir de la tête et puis à me les restituer à la fin du sujet. Bon, on a parlé de l'âme, maintenant le corps. Le corps, c'est, toujours dans l'esprit adjaphon, c'est le médiateur de l'être et c'est le médiateur du monde. À partir du moment, bien sûr, où il est habité par une âme. Mais le corps, il est limité dans le temps, puis il est limité par l'espace qu'il occupe. Le yé de la Madja s'en affranchit, et il se distingue du corps par sa capacité d'ubiquité, on l'a vu, et par son éternité, bien qu'elle demeure, nous l'avons vu, conditionnelle. Cependant, puisque l'homme est un voyageur né avec la mort, je ne connais pas d'homme éternel. Moi j'ai espéré, mais je n'y suis pas arrivé. Né avec la mort, accompagné par elle, dès qu'il vient au monde, dans tous les actes de sa vie, on s'accorde à penser que l'âme peut aussi s'évader de son enveloppe matérielle pendant le sommeil. Cela fait alors du sommeil une mort temporaire. Alors, moi j'ai été surpris parce que j'ai essayé d'apprendre l'adja. Alors j'ai appris quelques bribes. Comme tout le monde parle français, c'était pas facile. Et le matin, tout le monde me disait, alors, Papa Yovo, mi fon idea. Et ça veut dire, j'étais pas au courant tout de suite, bien sûr, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai demandé à ce qu'on me traduise. Ça veut dire, vous êtes bien réveillé. Vous êtes bien réveillé. Alors on vous salue le matin, tout le monde, par cette phrase. Et c'est une manière de s'assurer que vous êtes bien échappé de cette mort temporaire au cours de laquelle les défunts peuvent venir peupler vos rêves et emporter parfois avec eux votre âme à jamais. Et là, il faut répondre « En fon nidie » et répondre « Oui, je suis bien réveillé ». Ça rassure tout le monde, et vous en particulier. Oui, je suis bien sorti de mon sommeil et mon âme n'a pas suivi les morts dans mes rêves. Qui n'a pas eu l'angoisse de s'endormir instinctivement, bien sûr, en se disant « Est-ce que je vais me réveiller ?» Nous ne pouvons ici détailler l'ensemble des rituels qui assurent le départ de l'esprit du défunt, néanmoins, signalons quelques traits significatifs. Alors oui, j'ai pas détaillé trop parce que là encore, les rituels changent d'un lieu à l'autre, et puis c'est très long, c'est très, très compliqué.
Et donc on ne va pas en faire l'inventaire parce que on y serait encore demain matin. Néanmoins, on va parler de quelques points, et notamment de l'ensevelissement du cadavre, qui est indispensable pour permettre à l'âme l'accès serein à l'autre vie promise dans l'au-delà. On parle bien d'autre vie. J'ai fait tout à l'heure le parallèle du miroir. En effet, c'est au lieu où sont ensevelis les corps des défunts que se rendent les cultes des morts et de leurs âmes. On a souligné les terribles déchirures. J'ai fait plusieurs conférences sur l'esclavage. J'ai souligné cet aspect-là, des déchirures terribles de ces peuples, de ces populations qui n'ont pu voir, du fait de l'esclavage, leurs morts, les corps de leurs morts, enterrés dans la terre de leurs ancêtres. Pour cette raison-là. Alors on va consulter Fa, donc la divination, pour déterminer les causes de la mort. Est-ce bien une mort naturelle, normale, anormale? Et de la parole de Mahou, qui est transmise par Fa, comme chacun sait, on déduira les bonnes consignes déterminées pour la cause du décès. Alors on coiffera le mort, ou la morte, on taillera les ongles du défunt, et puis l'ensemble sera conservé méticuleusement dans un petit linge blanc. On insérera ce petit linge blanc dans un petit cercueil qu'on va déposer à la nuit profonde. Beaucoup de ces rituels se déroulent à la nuit profonde dans sa chambre. On massera le corps, puis il sera exposé. C'est quand même une délicate attention de masser le corps avant de l'ensevelir. On a souvent l'image du vaudou comme quelque chose de cruel, de terrible, et puis voilà, on égorge des poulets. La famille jettera sur le cercueil des cauris et de l'argent afin que le défunt continue sa vie sans manquer auprès de ses ancêtres. Il faut dire que c'est un rituel qui est assez courant, de donner aux morts la possibilité de s'échapper. Alors, toujours au deuxième étage, vous pourrez voir sur les hasins ces petites scénettes où on a un mort qui est assis en majesté la plupart du temps, puis quelqu'un qui lui offre une sinouka, une calebasse. Alors ça, c'est le don qu'on va offrir au mort pour sa vie, pour lui permettre d'aller tranquillement au pays des ancêtres. Alors, on va après, sur le cercueil, jeter des cauris et de l'argent, donc comme on vient de le dire, et après ça, on va jeter de la terre. Et c'est à ce moment-là, seulement, au moment où on va jeter la terre sur le cercueil, qu'on va signifier que l'esprit du mort s'en est allé, et alors que c'est là que Vesagun va pouvoir faire son travail. Alors, chez les Fonds, le jour le plus propice aux cérémonies est celui de l'unique marché mensuel Zogbodo qui se tient à Abomey. Alors, il y a 4 marchés, mais Zogbodo, c'est le marché aux morts qui se tient dans la capitale. Alors, le lien entre le marché et les morts sont dans toute la sphère, dans toutes les régions concernées par le vaudou, très important. Dans d'autres régions, et notamment chez les Hadjas, on va promener le mort au marché pour qu'il puisse aller la dernière fois, saluer le legba du marché, la divinité du marché, et puis ensuite faire son tour en fait. Voilà. Le marché, je parlais du temps tout à l'heure, alors je vais faire une petite parenthèse, le marché dans toute l'Afrique de l'Ouest et en particulier dans ces régions, c'est un moment fondamental de la vie sociale de ces populations, et c'est pas seulement un moment social et économique, c'est véritablement un moment religieux. Le marché, ne pas oublier que ce marché, il est gardé par une divinité, Aïzan, qui trône au milieu du marché et qui surveille ce marché. C'est l'Hermès
l'Hermès vaudou, et il est là pour pour faire en sorte que à l'intersection de ces carrefours, puisque les marchés sont toujours positionnés à l'intersection d'un carrefour, le commerce se fasse bien. Et ce sont les femmes d'ailleurs qui font le commerce, hein, d'accord ? Voilà. Les femmes sont chargées du commerce, de tous les commerces qui peuvent se faire sur ces marchés. Donc on va promener le mort au marché, et Sopodo, c'est ce marché à Abomey qui va servir pour ça. Et puis donc c'est le marché propice aux cérémonies. Alors il a une autre fonction ce marché, mais on pourrait en parler d'ailleurs, pourquoi pas en faire un sujet de conférence, mais le marché il a aussi une fonction de marqueur du temps, hein, puisqu'il y a 4 marchés dans le mois, et donc ces marchés ont lieu toujours le même jour, et donc on va... avant que les Blancs ramènent leur calendrier, et les musulmans d'ailleurs aussi, eh bien, c'est le marché qui était le marqueur du temps. Il y a des anecdotes. On va passer. L'éloignement du corps n'est pas sans conséquence sur la qualité du repos de son âme. Évidemment, plus le corps est proche de la famille, et plus il sera toujours, puisque il n'y a pas de cet espace il n'y a pas cette barrière entre la vie et la mort, hein. Les morts sont là, eh ben, on va les rapprocher le plus possible de la famille. Et donc on va les enterrer, ça se fait encore, mais beaucoup plus rarement, parce que les autorités préfèrent que ce soit maintenant dans des cimetières, que les corps aillent dans les morgues, surtout en ville. C'est pour qu'on ensevelissait les corps dans le sol des maisons. Donc là où j'étais, dans la maison, il y avait les tombes des ancêtres de cette lignée Hadja. C'est également l'une des raisons pour lesquelles aussi les malmorts, les cadavres donc de ces gens qui sont des âmes errantes, on a fait l'inventaire, est-ce que c'est des morts normales, pas normales? Si c'est pas normal, on va les mettre au cimetière des mauvais morts. Et ce cimetière, il va être dans la brousse, parce que c'est dans la brousse qu'est le siège où vont s'établir les âmes errantes, le plus loin possible du village, bien sûr. Alors, cette façon de rapprocher ou non le cadavre, c'est une manière de contrôler l'espace entre le mort et le vivant, et de contrôler le temps de l'âme errante. Puisque si on l'éloigne, il lui faudra plus de temps pour venir nous embêter dans notre vie visible. Et donc, on se rend compte que les âmes sont vraiment des actrices importantes de la vie quotidienne. Hein, on en tient compte. Alors, toutes les réponses qui sont données aux questions qui suis-je, moi, dans cette vie, se peut-il que je sois destiné au néant, si je pense, alors n'ai-je pas une âme qui m'anime et me guide, une énergie éternelle dont je dois prendre soin pour mon salut après ma mort. Elle démontre que par nature, pour ces populations, comme ce fut aussi le cas des Égyptiens de l'Antiquité, la vie d'ici-bas est préférable, malgré toutes ces vicissitudes, à la vie éternelle du monde incertain de l'au-delà, source d'une angoisse profonde. On a beau être des bons citoyens, on se demande si on y va avoir le droit d'aller rejoindre le pays des ancêtres. Cette préférence explique la ferveur qui ne fait pas défaut lors des cérémonies dédiées aux défunts, et comme un hymne puissant à la vie, aux rituels dont les objectifs fondamentaux restent de se garder des mauvais esprits, des ennemis de toutes sortes et de toutes les influences néfastes capables d'atteindre ce qui fait de la vie cette magnifique, mystérieuse et unique parenthèse où chaque être, comme par magie, prend conscience de lui-même, des capacités de sa pensée et de ses sens. Paix, santé, prospérité, c'est vraiment les 3 mots que l'on entend
tous les jours, plusieurs fois par jour, lorsqu'on fait ses dévotions au vaudou ou quand on fait ses dévotions aux défunts. Les pieuses cérémonies qui consistent à purifier l'être, qui cherchent à honorer les divinités, celles également nécessaires au combat spirituel contre les ennemis, n'ont pas pour objet principal l'accueil de l'âme près de Mahou, mais de faire en sorte que la vie actuelle soit plus douce et plus prospère, tant le passage sur terre peut être difficile, puisque de la nature de la vie terrestre dépend la nature de la vie dans l'au-delà. L'aide des vaudous est indispensable à la réussite d'un parcours heureux ou, à tout le moins, à l'espoir de jours meilleurs, où la pensée prend la pleine mesure des beautés du monde terrestre. Le devenir de l'âme, même s'il découle du soin qu'on lui aura donné pour qu'elle demeure bonne et pure, n'est pas une préoccupation de chaque instant. On ne va pas s'occuper de son âme. Hein. C'est pas de son âme qu'on s'occupe, vous avez remarqué. Hein. C'est vraiment des âmes des autres, des défunts, des morts. Ce qu'on va faire, c'est tout faire pour que notre vie soit agréable, pour qu'elle puisse être agréable aussi dans l'au-delà. Hein? C'est ça l'objectif. Alors les vaudous, ils vont nous aider à ça. Hein? On va faire appel aux vaudous. Puis on a intérêt à s'en occuper, parce que si on ne s'en occupe pas, ils vont nous rappeler à l'ordre, et ils vont nous dire, attends, si tu ne t'occupes pas de moi, moi je vais t'empoisonner la vie. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, quoi. Alors, on pressent alors de tout ça que tout se conjugue pour permettre les interactions entre les différentes composantes du monde grâce au pouvoir qui les anime, ce grand tout. La mémoire ne peut être dissociée de l'état de conscience. C'est-à-dire que dans une parcelle infime de temps, de la nature de l'âme qui prend possession d'un corps, dès que celui-ci apparaît physiquement, créant une nouvelle entité dont le nom sera le pass inconditionnel de sa reconnaissance, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'âme sans nom, il n'y a pas de psyché sans nom. Une fois, c'est une anecdote, une fois grand-mère Joséphine m'a raconté, mystérieuse, la voix basse, comme on le fait d'une confidence à la lumière d'un feu. Ça se passe souvent à la lumière d'un feu, parce que le soir, on se pose un peu, on danse, on chante, on commémore les vaudous, les ancêtres, puis on parle d'eux. On évite de tourner autour de la forêt sacrée, parce que là, autour de la forêt sacrée, on va entendre les murmures des âmes qui s'y sont réfugiées. Puis là, ça fout les boules, quoi. On a peur. Alors donc, grand-mère Joséphine, elle m'a dit que certains pensent qu'il y aurait dans l'invisible une cité lointaine et merveilleuse d'une splendeur inimaginable, où la grand-mère des hommes choisirait selon leur qualité les âmes à naître. Puis elle pétrirait dans le sable et dans l'argile les petits corps auxquels elle attribuerait ses âmes après les avoir constitués. Alors, avec l'accord du grand Créateur, elle les enverrait vers la lumière du monde des vivants, par le grand corridor, où les épreuves ne manquent pas. Et c'est pour ça que certains d'entre eux meurent avant de naître, ou bien naissent anormaux. C'est à ce moment, une nuit, que l'on entend Agin venir souffler sur le ventre des mamans pour leur apporter un enfant. Mais, précisa-t-elle, personne n'est sûr de cela. Les meilleurs bokonos
personne ne peut dire vraiment si cette cité existe bien. Nous ne pourrions énumérer toutes les versions expliquant la création et l'émergence d'un corps et d'une âme, tant elles sont variées et nombreuses. Bernard Maupoil fait le souhait que son lecteur puisse saisir que la tragédie d'une pensée religieuse qui se penche avidement et vraiment sur sa source n'est pas une donnée de l'Occident seul. Puisse-t-il saisir aussi l'absence totale de dogmatisme de cette pensée africaine, manifestée par ses contradictions même et par l'aveu de son insuffisance. L'état de vie maintenant acté, cette nouvelle entité interagit avec tout ce qui l'entoure, jusqu'à ce que la mort vienne brusquement y mettre fin, séparant l'âme de ce corps voué à disparaître dans les ténèbres de la terre. Dans la pensée vaudou, cet état de conscience est accordé à l'ensemble des êtres de la nature, ainsi qu'aux forces qui la sous-tendent. Je vous parlais des interactions entre les différentes forces du monde, les forces qui animent le monde. Eh bien, on a les divinités qui sont les forces qui animent les forces de la nature, puis il y a les autres, il y a tous les êtres vivants qui font partie de ce monde. C'est ça la pensée animiste. C'est un mot que j'aime pas trop d'ailleurs. Alors je ne sais plus où j'en suis. Elles se reconnaissent lorsqu'elles se manifestent dans les rites de possession, les démonstrations de la nature, signalant la présence active des vaudous et des ancêtres. Alors petites ondées, brises soudaines et courtes, frémissements superficiels de l'eau, signes de la divination, mais aussi parfois par des manifestations qui sont brutales, vent, orage, foudre, famine, maladie, qui signalent violemment dans ces cas extrêmes le mécontentement des divinités, un dérèglement, la conséquence d'un déséquilibre chaotique de cette force qui commande le monde. J'ai suivi une réclusion voulue, volontaire, pas tout à fait, mais voulue, qui a duré un peu plus de 3 semaines dans le village pour arriver par la suite à suivre des cérémonies et des rituels d'initiation. Et pendant cette réclusion, évidemment, j'étais un peu livré à moi-même et je regardais les événements extérieurs par les fenêtres, par les jalousies, parce que en Afrique les maisons sont pourvues de jalousies à cause du soleil. Et un jour d'orage, dans l'obscurité dense des nuages, sous les assauts convulsifs de la bourrasque, quelques adultes trempés, attrapés en souriant, dans l'urgence, pour les mettre à l'abri dans la crainte qu'ils ne fussent frappés par la foudre, les enfants vacillants, nus, dégoulinant de pluie, restaient figés à leur place, illuminés par l'éclair, dans l'espace tourmenté des cours, comme autant de petites statues vivantes susceptibles d'être brisées dans le feu. Alors vous me pardonnerez d'aller loin pour illustrer cet événement en citant la parole du Sioux, Dakota Black Elk. Le monde, voyez-vous, est plus heureux après la terreur de l'orage. Vivre, n'est-ce pas apprendre à regarder le fond d'un abîme terrifiant vers lequel nous nous approchons tous, à se résoudre peu à peu sans trop de regrets à cette fatalité qui consistera un jour à s'y précipiter. Et là je vais citer Pascal. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ?
un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invisiblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Au pays des Vaudous, l'espérance d'accéder après la mort, dans cette contrée que l'on nomme le pays des ancêtres, où l'on côtoie les êtres chers qui l'ont atteint avant soi, près du grand couple fondateur Maoulisa, rend tolérables les vicissitudes de l'existence humaine. En ce pays, les individus trouvent une sorte de conscience élevée, différente de celle des vivants, pour la raison peut-être que le temps de l'éternité, comme une évidence bien sûr, diffère de celui de la vie terrestre dont les exigences absolues de la naissance, de la vie et de la mort s'imposent. Il faut naître, il faut vivre, il faut mourir. Et dans l'espace de temps occupé par la vie, il faut à tout ce qui est composé avec les 4 éléments de la nature, le feu, l'air, l'eau, la terre, qui régissent l'ordre du monde. La conscience d'être et d'un temps qui lui est propre, unique condition à la pleine jouissance des bienfaits de la vie, rend inacceptable à l'homme, à ces hommes, les conséquences du trépas. La fin d'une perception de la pensée et des sens, le néant. La pleine conscience de ces 3 moments de l'être et de l'attachement de l'âme au corps physique procure à l'homme le désir, à ces hommes, le désir irrépressible et immanent d'une vie éternelle après que se fussent séparés l'âme et le corps. Ces 2 éléments vitaux qui, conjugués, conditionnent les fonctions de son esprit et de son existence terrestre. Il lui faut, par conséquent, pour satisfaire ce désir, à travers l'idée religieuse, créer l'éternité et imaginer tous les stratagèmes possibles pour y parvenir, atteignant autant que faire se peut une sorte de sécurité ontologique, pour reprendre les termes d'Anthony Giddens. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini, dit Pascal. Cette question, elle se pose encore en chuchotant au fond de nous tous, à l'unisson de Blaise Pascal, et il y a fort à parier qu'elle fut l'une des premières questions que les premiers hommes, pourvus de conscience, se posèrent, chacun au fond d'eux-mêmes, puis tous ensemble, mais évidemment, cela restera du domaine du mystère. Merci de m'avoir écouté.